Avec ce soir, comme chaque lundi, la carte blanche de l'exceptionnel écrivain essayiste Philippe Besson. Bonsoir mon cher Philippe. Bonsoir Julien. Tout sourire devant moi. Alors ce soir, Philippe, alors que nous atteignions, semble-t-il, enfin le pic de la seconde vague, vous vouliez tirer à votre tour quelques leçons de la crise sanitaire. Premier enseignement, la science n'est pas exacte. Ben oui, pourtant, souvenez-vous, nous avions été rassurés quand au printemps dernier, nous avons vu débarquer sur nos écrans de télévision tout un tas de médecins, professeurs, épidémiologistes. Ils incarnaient le savoir, ils détenaient une légitimité, ils allaient établir et nous dire la vérité. Rapidement, néanmoins, sont apparues leurs premières contradictions. Nous avons dû constater que leurs affirmations d'un jour étaient démenties le lendemain, que leurs certitudes étaient changeantes. Au fond, il nous a été rappelé ce que nous avions oublié dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres. C'est en marchant que l'on apprend à marcher. Sauf qu'en chemin, hélas, certains ont égaré l'art du doute et le sens de la nuance, de sorte qu'il nous a fallu composer avec des prévisionnistes hasardeux et naviguer entre les rassuristes et les alarmistes. Et vous dites également, mon cher Philippe, que beaucoup de gens se sont sentis autorisés à dire à peu près n'importe quoi. Bah oui, on croyait les théories du complot réservées à l'Amérique de Trump. On a découvert qu'elles pouvaient fleurir dans notre pays. On a aussi entendu que le virus avait été créé par l'Institut Pasteur, fomenté pour enrichir les laboratoires, pensé pour éradiquer une partie de l'humanité, les vieux, les pauvres, que sais-je. Dernier avatar en date de ces délires conspirationnistes, le prétendu documentaire Hold Up qui accumule les affabulations. On a également entendu un éminent professeur marseillais nous expliquer que les maladies infectieuses qui se répandent dans tous les espaces de la Terre au même moment, ça n'existe pas. Que le Covid était probablement l'infection respiratoire la plus facile à traiter, qu'une deuxième vague, c'était de la science-fiction, et promouvoir un médicament dont 100 études ont démontré l'inefficacité contre ce virus. Ce professeur fait d'ailleurs l'objet de poursuites devant l'ordre des médecins pour violation de la confidentialité, information erronée du public, exposition à un risque injustifié et charlatanisme. En somme, la médecine s'est trouvée son Éric Drouet. Oui, Éric Drouet, le porte-voix des Gilets jaunes, au moment de la fronde des Gilets jaunes. Alors, autre enseignement, mon cher Philippe, celui-ci est proverbial. À toute chose, malheur est bon. Bah oui, parce qu'on a vu des toubibs venir nous parler à la télé à toute heure du jour, au point qu'on se demande s'ils ne sont pas devenus des chroniqueurs professionnels. Au point également qu'on se demande à quel moment ils sont présents dans les hôpitaux ou les cabinets dans lesquels ils sont présumés sauver des vies. On les a vus publier des livres 13 à la douzaine et on s'est demandé, bêtement, où ils avaient trouvé le temps de les écrire, eux qui nous expliquent qu'ils sont mobilisés 24 heures sur 24 par la pandémie et submergés par la vague. Mais il est si difficile de résister à son quart d'heure de célébrité, pas vrai? On a vu des avocats flairer le bon coup et se dire qu'il y avait moyen de se faire de l'argent, tels des saprophytes, vous savez, ces champignons qui se nourrissent de matière organique morte. On a vu des politiciens sur le retour tenter de se refaire une virginité, et on a vu des chaînes d'infos en continu se livrer à une course à l'échalote, multipliant les plateaux jusqu'à la nausée, accumulant les approximations, invitant les intervenants les plus baroques, favorisant les clashs, dans le seul but non pas d'informer, mais d'assurer l'audience. Bien, enfin, Philippe, vous constatez qu'il ne fait pas bon gouverner par temps de pandémie. Les pouvoirs publics, depuis le début de cette crise, sont tour à tour accusés d'en faire trop ou pas assez, de réagir trop tard ou de prendre des mesures trop coercitives, de tuer les personnes âgées puis de tuer le petit commerce. Oui. Les ministres sont malmenés par des commissions d'enquête transformées en jeu du cirque, perquisitionnés par la police au petit matin et menacés d'être traînés en cour de justice. Enfin, le gouvernement serait liberticide, alors que précisément le fait que tout et n'importe quoi puisse être énoncé démontre que notre liberté d'expression visiblement est intacte. Les juges peuvent enquêter, l'éducation reste assurée. Voilà. À la fin, une chose est certaine, malheureusement, ces récriminations ne guériront personne. Allez, à bon entendeur, salut. Et pour une fois que vous avez un mot doux pour le gouvernement, dites-moi. C'est rare, c'est assez rare pour être noté. C'est vrai. Merci infiniment Philippe Besson pour cette carte blanche du lundi.